Doha ne s'est pas terminé à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué et que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser la solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique. Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi. Bon de monsieur mais la soirée de photo. La de soirée c'est pas ton bon. Kabuya tiwa wapanga. Kabuya tiwa wapanga. Mukishi a okende bongo te. Mukishi a okende pamba te. Babomi wapanga. Babomi wapanga. Wapanga babomi ye. Eza lukuta. Bazolinga bakosa ndenge bazokosa biso. Mais biso toyebi ke wapanga babomi ye nakananga. Oyo azalaki wana ezalaki aposwa pamba. Oui, yaki eza poswa pamba. Ozwa mbata obuwimu. Usho zokana na tinel na veni nini? Avenir mwana tinel quartier industriel. Otondo pesa kombo. Babi babo pesa bakoma na écran. Comment on a? Loata famba abi. Loata famba abi. Comment on a? Mwana usha meda. Usha nani? Meda. Vani wapi? Vani na 11e rue. 11e rue. Numéro 4. Na quartier nini? Numéro 2. Non, 36. Na quartier nini? Avenue Njadi. C'est pesa comme on a adresse na yo. Pesa comme on a une adresse na yo. Bisona bino il faut toliter ça départ ya casse. Makambo ya kotergiverser za lisusu. Ndoti munene oyo azoloka biso na IDP c'est ça kabuya lunye. Urgent, pendant que l'IDPS s'entretue entre eux et que Tshisekedi est en train de chercher encore des condamnations verbales et des condamnations inutiles, à l'est du pays, on a appris que Joseph Kabila est devenu le chef de l'AFC 1-23 et c'est lui qui va leader la guerre. Joseph Kabila se prépare, accusé par Kinshasa d'avoir commencé à coopérer avec des mercenaires. Qui sont ces mercenaires et de quel pays? Tout ça dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin. na lembi naza posa na kutana mukonja mboka pela soko za la rawat bo pianga ta numéro ne retrouver mais lelo penza passe na passe papa biso tangu na oyo zala kite biso zala ki boete na tangu na oto zoko kate to koma nyoko batola la banzala nzala to la la ta mobutu yango to zongi lengo lelo to zoko ka kosomba te loko te mbisi mupiku 10000 papa likamba ko kamwa biloko e mata me atu oyo to le eleki sawe kole komi 6 500 yala kopo ekolo 1800 1700 sikoto osukela wapi na bapasi abo ndunda mufiku 500 1500 eloko nini soko sami ndunda 1000 ya 500 okolia te na bana toloba te toloba patoza souffrir tokoloba yoza mokonzi président parti béton tokoloba te mpona nini tozali kovivre yango toloba te mpona nini tozokoka lisusu te tokoloba ko toloba tolembi toloba te me tokoloba kaka mpo eza mboka na biso toloba te tokoloba kaka. Pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez le citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable. Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC.
Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste, Jonathan Lumbila Maston. Je partage avec vous des informations sécuritaires, ce qui concerne la République démocratique du Congo, des informations politiques, mais aussi des informations économiques. En tant que politicien, j'aime aussi faire des analyses, donner mes idées, expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, selon moi, en tant que aussi politicien. Bote batata na ba mama na bande konyo so bisika nyonso bozomi pour la kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobili ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso etali mboka na biso République démocratique du Congo en tant que molobili ya peuple en tant que politicien na ya kapena ba idée nanga na kabolaka na bino ba analyse nyonso ozoleka na pesa ka ba explication na pesa ka ba idée ba opinion selon vision nanga parce que politicien nyonso selenga il faut azala na vision na il faut ala sa peuple le roni na rosala ce qui est à remplacer bato ya zo bundisa lelo yango ngai ndeko Jonathan Lumbila na ya kaliboso na bino na pesa ka ba idée nanga na pesa ka pe vision nanga ndenge ni na rosala mukolo na kokomaka na masolo. Voilà, un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. Hier j'ai pas fait une émission parce que je devais passer des bons moments avec mon fils. Donc, Tobimi, Tosali Makambo en tant que père, il faut la paix responsable en tant que aussi homme politique. Il faut la responsable. J'ai namoni ba commentaire, ba tebele ba tuni Jonathan Zapi, est-ce que ba limusio déjà, est-ce que tu sais que dasali non non na biloko ala chebiso ezala raté. Pouvoir ya peuple eza pouvoir o tozozongi c'est la peuple. Binonde bozali ba décider na situation ya mboka. Ozaloza na diaspora, ozaloza na Congo. Yonde mutozota l'émission oyo yo peuple yo congolais ndoza mokonzi eza Tshisekedi te eza Katumbi te eza Kabila te eza nanga te eza mutu mususu te yo peuple yo nanga nde peuple toza bakonzi ya mboka wana yango faut toza ba engagement na biso tant que peuple to lamuka to yeba valeur na biso to yeba ba droit na biso to yeba toza banani biso batunde toza bato efalaki to tia to longola to lakisa ba politicien ndenge nini basala musala. Alors, peuple force au pouvoir, il y a un pouvoir, peuple gozala, ti la magistrature suprême, ti to rekoma na suka po na gosala, musala kitoko, po na peuple na biso, po na bandeko na biso, nyonso partout au bozali, parce que l'État a ça la akabato ba na kati ya pays te. L'État travaille aussi pour des gens qui sont à l'extérieur du pays. Ça ne veut pas dire que non, si tu es président au Congo, tu ne peux pas travailler pour les Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Un État responsable prend soin de sa population partout où la population est allée. Balandela rabon américain les loso ke lo esalemi bakanye na Russie, bakanye na Congo, bakanye na Bangladesh, bakanye na Chine, partout. Au Congo na ambassade des États-Unis et l'amour qui pona kolandela dossier ande kona bango moko américain karamoko. Ti bokomona ke président yemoko ako s'impliquer na dossier ti bako rapatrier de konabango yango bokomona président neti Donald Trump azo yamba ba ressortissant na ba kangaki lelo na Congo combien de Congolais bazaka na ba prison l'état na biso asala relo côté ambassade na biso ba place ezala resala relo côté combien de Congolais ba boma na ba étranger ba maltraitaka ba botola ba passeport ba sala ba n'importe quoi l'état tele maraté le remonter l'état congolais a abandonné peuple na donc pendant l'état soka ko ça les locaux face à les locaux kaka ya bato ba na kati ya Congo mieux que ça il a rappelé bango loko maroté. Voilà. Donc, on va d'abord parler les sommaires de cette émission, vite fait avant d'entrer au sujet. Nous allons parler de la réaction de Corneille Nangaa, qui a encore fustigé Tshisekedi, qui a encore parlé des choses, ce n'est pas l'homme de confiance, c'est un voleur, c'est un menteur, ceci, cela. Nous allons entrer en profondeur de ce qui se passe, ce qui se prépare à l'Est. Kabila Zomo na te aza esclipsé l'Issoussou. Kabila Zoyo kanate, ba consultation souki wap. Est-ce que tout ça pour ça, nous allons entrer nous allons parler du président de la République qui a fait son déplacement dans la réunion au Yaba pays Afrique centrale. Tout le monde peut Rwanda s'est retiré parce que selon Ndenge Makambo Salemara, il fallait que la présidence est la gérée par Rwandais. Tout le monde Congo à côté à Télémeli Rwandais oui et Sali Kitoko mais Rwanda lobito longwa balongwe na kati ya masolo ya Afrique centrale. De toute façon pe bazara na Afrique centrale te bayo sani na mamna biso. Nyango pe to senga na Tshisekedi alongwa na pays Afrique australe. Tshisekedi tozo senga pe Congo et se retirer na ba pays Afrique australe au Kagame salela. Voilà, tozo senga pe na ministre des affaires étrangères na biso Mama Wagner, liebisa pe président Chilombo, to longwa na EAC suri nini wana, to longwa wana, to kende pe to sala mamna biso, to suka na Afrique centrale, to kenda olukani na ba pays Afrique australe. Nous allons parler de l'IDPS. Comme parti, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on a vu, on a arrêté les gens soi-disant qui ont tué Kapanga.
Nous allons entrer en profondeur parce que c'est le parti au pouvoir qui dirige notre pays. Il faut expliquer aux Congolais c'est quoi l'IDPS, la morphologie. Nous allons vraiment entrer en profondeur à ce qui concerne ce parti politique médiocre qui est en train de tuer, détruire le pays à cause de leur médiocrité et surtout incompétence nocturne que bande konabisho ya IDPS mazalango. Tokota toza ba sija koloba, ba sija zebele ya koloba, bosembe bakangi bosemba kesenga pardon. Pourquoi bosemba demander pardon? Tout ça nous allons expliquer dans cette émission. Prenons la première vidéo de cette émission. Tolanda ba mama ndenge bazole la pona pasi ya mboka et puis tozonga. Prenons la vidéo maintenant. Lembi Lobakas na lembi naza posa na kuta na mukonja mboka pela soko azala wat bopia ngata numéro ya téléphone na soane na fara pona zo yeba te tozaki boyete na soane na yebisa ye donc tozalaki ata la kabile zalaki boyete donc ne pona nini moto ezo pela makasi boye aloba na biso 100 jours to 100 jours au coronavirus siko ekomi guerre to lembi aloba na biso 100 jours to 100 jours eloko te to komi au coronavirus to batama siko to batama to mimi siko ekomi isuso guerre babundi bitumba kuna mwe biloko yezate eza kuti likamba guerre ya Ukraine te guerre ya Ukraine eta lobby mboka na biso biloko ezo varier dollar e matate mais biloko ezo mata to se bate biloko ezo matela à base de quoi souffrance abo to koma mona ngokami ko ezalata te ata pas ces arabes to bandai ko teka biloko kitoko ya bien bato bazo se retrouver mais lelo penza passe na passe papa biso tangu na oyo zalaki te biso zalaki boete na tangu na oto zo kokate to koma nyoko batola la banzala nzala to la la tangu mobutu yango to zongi longo lelo to zo ko kosomba te loko te mbisi mupiku 10000 papa likamba ko kamwa biloko e mata me atu oyo to le eleki sango ekolo ekomi 6000 5500 ya bakopo ekolo 1800 1700 siko toyosukela wapi na bapasi ya boye ndunda mupiku 500 1500 eloko nini soko sami ndunda 1000 ya 500 okolia te na bana toloba te toloba patoza souffrir tokoloba yoza mokonzi président Fati Beton tokoloba te pona nini tozali kovivre yango toloba te pona nini tozokoka lisusu te tokoloba ko toloba lembi toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso toloba te toloba te soki tolobi topemi ngambu toloba te tokoloba kaka po toza mboka na biso tokoloba kaka lobakas biloko penza en tout cas emati tozokoka te nde toza boye tozokoka te ezala biso bateki ezala basombi tozokoka te okomona mpena papa aye na mesa po asomba eloko tie nayoka mopiku 5 me papa aokoka te biloko emati maka donc eloko nyonso meme 5 minutes azoraisonne 5 minutes eza mokie oyoka mpena ye biso atuka mama esimba te naa na bana ebele nga kuna sekisa bango yokanga bibonga bamisusu po bolia pasi tokoka kolia te tokoka kovivre te okosomba biloko ta mosusu ya 100000 oteki na suka nango mwa ata mosusu obomi mbongo onozwa bénéfice yo obomi mbongo neti lelo naola bafale na vanda na ngai eloko na ye na ngai donc naoyeba te ozomona tobandaki kosomba neti eloko lokwa bangolo oyo bamalangwa bamalwa tobandaki kosomba karton ya malwa tika na papa nga naloba tobandaki kosomba karton ya malwa na 50000 mais lelo karton ya malwa 120000 125 oh 120 000 125 000 côté mosusu mpe 130 000 malangwa tobanda kosala malangwa na 25 000 lelo tozosala malangwa 48 000 papa mpona nini bekara ndenge wana biloko emati mbisi emati makasi mito nakosoma ba 30 dola ekomi ba 70 dola 80 dola biloko nio eza komata saki ya fufu ekomi na 200 000 ya valeur ya 100 dola biloko bambwa bakolia me bato bazolia yango tala babiloko tokomi koteka soko otambona wenze biloko abi eza te ezomonana mpe lisusu te yo moko tala biloko tokomi koteka mpe biloko ya boye eske kobimiselo 120 000 130 000 na biloko ya boye oyo 1000 francs kudu tozosonde kosole tala biloko ya boye tokoki kolia yango me bato bakomi kolia mpo na pasi
toloba te. Toloba lembi. Toloba te. Soki tolobi tolobi ngambu. Toloba te pona nini. Tozali konvivre yango toloba te pona nini. Tozokoka lisusu te. Toloba te tokoloba kaka. Tokoloba ko? Toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso. Loba kasi. Soki okie kota fufu koloba te be pisi masangu makala. Ekomi mpona koloba papa tozosala boye. Bakontinue bazwela biso solution mpo tozokoka te. Solution tozozala mpoza mokonzi na biso akita biloko abongisa mboka. Biloko ekita bana mboka balia bien. Toloba te. Toloba te pona nini. Tozali konvivre yango toloba te pona nini. Tozokoka lisusu te. Toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso. Toloba te tokoloba kaka. Toloba lembi. Tokoloba ko? Tokoloba. Yoza mokonzi président Fatih Béton. Loba kasi. Le président Fatih Béton. Congolais azomona souffrance pasi. Azomona pasi la sécheresse. Congolais azo souffrir mingi. Toza na pasi. Mona solution oyo. Yoza mokonzi mboka. Oza président de la République. Le président Fatih Béton. Peuple azo souffrir. Azomona pasi. Zo solution oyo. Yoza mokonzi mboka. Basalir yote. Yoza mokonzi number 1. Le disent en anglais. Lucas solution oyo. Peuple azo souffrir. Kolanda bango te. Peuple azo souffrir. Peuple azo na sécheresse. Lucas solution. Peuple azo souffrir. Toloba te. Toloba te pona nini. Tozali konvivre yango toloba te pona nini. Tozokoka lisusu te. Tokoloba ko? Toloba lembi. Toloba te me tokoloba kaka po eza mboka na biso. Toloba te. Soki tolobi tolobi ngambu. Toloba te. Tokoloba kaka. Po toza mboka na biso tokoloba kaka. Loba kasi. Conseil na opesa la baninga na ba parents ezaka surtout ba mama ko va na ndako tokanga maboko ko papa musala ezate so le besoin la papa pour souffrir na bana ba ko ba kulu na bana ba ko ba tienne mama telema zo sana matembele cha na mutu mama telema zo ba sachet banda ko tambusa zo ata ba mai banda ko tambusa l'essentiel na pokwa ozwa mwe loko bana balia ozwa mwe lamba ya kolata basi basungi biso pena bilamba pepela ba 3500 donc mama sala makasi bima ko va na ndako te ezala pe papa ko va na ndako te le bolo kwa mama bima ngana tika na vanda te to bima biso nyosa po to futela bandako to tangisa bana ko lia bakura ngo pe mangeza la ngote me bakura mai to futa do so bolo be bo vanda lo boko moko et simba te. La solution est que le gouvernement doit avoir une politique des prix sur les marchés. Il doit quand même intervenir. Les gens ne doivent pas continuer au coup faboyété. Il faut intervenir le ministre de Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie. Ils doivent se mettre ensemble. Batala prix ya bilo. Peuple tozo kokalisu sauté. Trop c'est trop. Voilà les amis, le peuple a parlé. Quand Ndeko Jonathan Lumbila vient ici pour vous expliquer la situation chaotique de notre pays, il y a les talibans qui sont là pour venir parler du n'importe quoi. Maintenant, je vais dire aux talibans, quand vous avez regardé cette vidéo, est-ce que la vidéo est créée par moi? Est-ce que vous m'avez vu revendiquer quelque chose dans la vidéo? C'est le peuple. Je vais vous dire une chose parce que l'IDPS a du mal à comprendre des choses parce qu'ils n'ont pas fait l'école, parce que les gens de l'IDPS ne sont pas formés, mes amis. L'effondrement d'un État commence par son économie. L'économie est le pilier d'un État solide. L'économie commence d'abord par sa monnaie locale. Si un État a une monnaie forte et la monnaie locale, elle est forte, c'est ça qui fait la force d'un pays. L'économie tombe quand la monnaie tombe. Parce que l'argent, au cas où ça perd sa valeur, automatiquement dans le marché, les prix vont grimper. Automatiquement. Et quand les prix vont augmenter, la population locale va perdre ce qu'on appelle son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat arrive en stabilisant les cadres macroéconomiques dans un pays, mes amis. Pour stabiliser le cadre macroéconomique dans un pays, il faut stabiliser les taux d'échange, mes amis.
Et puis, il faut stabiliser ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. La République démocratique du Congo ne respecte pas ni l'un ni l'autre. Notre pays n'a pas de politique monétaire, notre pays n'a pas de politique économique, notre pays n'a pas de politique tout court. Le pays est complètement par terre. Si ces gens-là sont en train de revendiquer, on atteint Kabila Toviva Kabia Zalara bien, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dégradation de la monnaie locale. La monnaie locale perd sa valeur. Et ce qu'on appelle en économie la dépréciation de la monnaie, mes amis. Et ça vient d'où? C'est parce que notre pays, on a des politiciens incompétents et incapables. Je ne sais pas les professeurs d'économie, qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas au Congo. Je ne sais pas comment nos politiciens, nos ministres vont s'appeler des professeurs, des docteurs, incapables de stabiliser simple le cadre macroéconomique. Simple, incapable de stabiliser la loi de l'offre et la demande. Incapable de stabiliser le taux d'échange, mes amis. Incapable. Il y a deux façons où l'inflation arrive dans un pays. La première des choses, si les devises étrangères, donc, comme nous on utilise les dollars, quittent notre sol sans pourtant être compassés, ça peut créer de l'inflation. Parce que le dollar va devenir comme à rechercher. Et le fait que le dollar va être recherché, la monnaie locale va augmenter, sa masse monétaire va augmenter. Le fait que ça augmente, ça dépresse, ça perd sa valeur et ça crée quoi? L'effondrement de l'économie intérieure d'un pays. Et le pouvoir d'achat automatiquement des Congolais est quitta parce que les prix vont augmenter dans le marché et ça va créer ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation, le problème de l'inflation n'est pas seulement le prix. L'inflation peut aussi faire ce qu'on appelle, et comme on m'appelle, taux d'emploi. Ça peut toucher aussi à l'emploi et surtout l'emploi des jeunes, les étudiants, les élèves, parce que moi, non, si diplôme d'État, il doit être, mon diplôme d'État, il faut être déjà capable de travailler dans, il faut ça, mon salaire. C'est le domaine où assilissé. Ce cas si dans commercial, il faut être déjà capable. Ce cas si dans sciences physiques, mathématiques, il faut être capable. Et l'objet de son diplôme et université à quoi travailler. Non. Ici, à la place de nous baccalauréat, basala misala ko le kaba licencié à Congo, ko le kaba docteur en Congo, ko le kaba bateau bala master en Congo. Parce qu'ils ont la matière. Et c'est comme ça que notre pays est par terre. Parce que le gouvernement Tshisekedi, il n'y a pas de politique monétaire. Il n'y a pas de politique économique. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ça. Ils sont vraiment des incompétents et incapables, mes amis. Tout ce que je dis, si vous savez, tout le monde Tshisekedi, vous avez un ministre, ministre ya Tshisekedi, Mukoko Samba, ministre économique, aya tobetanga na économie. Mukoko Samba, papa wana zomi bien docteur. Moi, je suis pas encore docteur, non, ça master na siko. Na 6 ans au touté. Na passé qu'à quelques cours, dans 6 années prochaines. Mais, bobenga Mukoko Samba, aya to vandanga na to bête économie na tunae. Aye beta courbe zanini te. C'est quoi la courbe? Aye beta loi de l'offre et la demande te. Aye cadre macroéconomique zanini te. Aye bi dépréciation à monnaie te. Aye bi stabilisation ya taux de change te. Aye bi l'autre côté. Ba français belé, ba to aboulé kazamaele. C'est ça le problème. Parce que le pays n'a pas de politique monétaire, n'a pas de politique économique. Et que nous sommes en train d'aller jusqu'à l'effondrement de notre économie. L'effondrement de notre économie va créer ce qu'on appelle la crise économique dans un pays. Et la crise économique va bloquer tous les secteurs. C'est ce que les Chilombo ne comprennent pas. C'est ce que les talibans ne comprennent pas. Le fait qu'il y a effondrement de l'économie dans un pays, ça bloque tous les secteurs. Parce qu'un pays doit vivre, Mboka vivra na économie nango. Si l'économie en Mboka zana, c'est Mboka ne rotambolate. À ta secteur mon côté. Parce que le fait que vous créez un bon côté, vous stabilisez monétaire, non seulement vous quoi ça, pouvoir d'achat à peuple, non seulement vous avez misala à peuple, mais bino pe bato bozala misala. Borosa sou na ba salaire ya valeur te. Parce que mbongo o ba foutre la rabatu ezala calculer na monnaie locale. Donc le fait que ba foutre bino ezala calculer na monnaie locale malgré vos rango na dollar, mais mbongo borosa sou na valeur te.
façon oyo ba bomeli mboka ezani ba détournement o bango bande ko yi bana expliquer ba congolais no sur lingala pour ba comprendre bien ba détournement o ba politicien na biso ba yibaka mbongo franc congolais te ba yibaka ba dollar. Chaque pays azalaka na taux ya réserve azala mbongo ya réserve na banque centrale na ye oyo estabilisaka cadre macroéconomique ya mboka na ye. Ça veut dire mbongo on ezo stabiliser monnaie locale na ba devise oyo ya libanda. Donc ce qui oyo sikoyo na mbongo il fallait que stabiliser l'économie intérieure ozwi yango ekosala nini eko diminuer le fait que dollar ezo diminuer na marché oyo nyonso eza moke ekomaka na valeur. Tout baloba en français tout ce qui est rare est cher. Et c'est comme ça que le dollar masse monétaire n'a pas komata parce que euro franc congolais masse monétaire komata parce que biso mbongo na biso baliaka ngo kaka na Congo. Donc franc congolais il y a marqué na Congo mais dollar il y a marqué parce que partout dans le monde. Vous comprenez maintenant la différence? Et aujourd'hui le peuple pleure parce qu'on n'a pas de politique économique. C'est comme ça que Matata Pogno avait compris avec Kabila, ils ont d'abord commencé par stabiliser le cadre macroéconomique. À part ça, ils ont fait ce qu'on appelle une politique monétaire. Et c'est comme ça que Matata Pogno avait stabilisé ce qu'on appelle le taux d'échange. Et les prix n'augmentaient pas, les prix ne baissaient pas. Le cadre, il a stabilisé ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Ce n'est pas la magie, c'est la matière, tu sais ce que dit. J'ai la matière et je connais. Nous pouvons aider notre pays tôt ou tard. Likolo ya ba piaka, likolo ya ba économie ya boye, ne batu bazongi sisko Kabila. Donc c'est Tshisekedi qui a sanctifié Kabila. À cause de l'incompétence et l'incapacité de choisir de bons, va diriger ma secteur moro boye, a comme il sanctifié Kabila. Le peuple comme il Lukaku tout retour à Kabila, parce que bazoloba, na terre Kabila to bande na kolia na biso bien. Na terre Kabila mbonga bande ko matate, biloko bande ko matate. Yango bozomon et ça bisoté. Un taliban va venir m'insulter. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui ai dit à Tshisekedi d'être incompétent et de ne pas choisir des bons pour diriger le pays? Est-ce que c'est moi? Vous allez m'insulter, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je vous dis seulement ce qui se passe au pays. Et je donne mes idées en tant qu'économiste, en tant que politicien. J'ai le droit de parler de mon pays. C'est la démocratie, mes amis. Il faut le dire. Tshisekedi a échoué. Son gouvernement a échoué. Ce n'est pas la honte de le dire, c'est la vérité, mes amis. Soyons véridiques. Ça va sauver notre pays. Ça va aider le pays. Tous les 2 345 000 mètres carrés à Mokanamso, vous allez aider sur le tozo la vérité. Parce qu'ils ont un peu perturbé à fois dans le 1 million. Tout ça, la superficie à 2 345 000 mètres carrés. 2 millions. Donc voilà. Voilà, mes amis. Nous allons prendre encore une vidéo, tout à la Bosembe, Nengaza Emilie, et puis tout à ma guerre, maman, IDPS, et puis ma guerre. Toute la vidéo à Christian Bosembe maintenant. Sont suspendus sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique. Un sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de. Alors. Non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires. Quand vous êtes là devant les micros de la Assemblée. Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez, lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées, la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement pour l'être en force de juger. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques,
le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, collègues, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé, que les partis. Moi, j'estime, monsieur le président, c'est pas de la tyrannie, hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurer la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Les journalistes sont les historiens du présent. Un journaliste est un historien du présent. Vous devez aujourd'hui donner l'occasion aux journalistes de nous dire ce qui se passe là-bas, pour que plus tard, nos enfants sachent ce que ceux-là ont fait. Parce que nul ne peut prétexter qu'à ce moment-là, je n'étais pas là. Mais si on n'en parlait pas, ben évidemment, il y a des choses à censurer. Les injures, l'appel au meurtre, l'appel au clientélisme, l'appel au tribalisme, l'apologie de la guerre, l'apologie de massacre. Ça ne peut pas passer. Mais votre décision ne repose sur aucune base constitutionnelle. Je pense que, heureusement que nous n'allons pas décréter la recevabilité de ces documents, mais nous constatons simplement, Monsieur le Président, que ces documents-là, s'il était soumis à la sanction, au rigorisme excessif de cette salle, la salle allait le rejeter. Mais comme c'est un document qui arrive et qui va à la commission, nous allons encourager nos collègues à la commission d'exiger qu'ils nous produisent les détails de toutes les listes ici. Vous avez invité Mike Mukebai parce qu'il vous a insulté ou il a prononcé des propos injurieux à votre endroit. Comment l'instruction s'est-il déroulée? Je conclus pour remercier Monsieur le Président pour nous avoir donné l'occasion de dire un mot et de demander au président de CESAC de nous éviter de ne pas citer le nom de gens. Nous commençons à avoir peur pour rien. Je vous remercie. Voilà, nous avons regardé l'intervention de Boris Mboukou, je crois qu'il s'appelle comme ça, un ancien aussi membre à côté à Kabila. Le loba comme on retourne à l'Union sacrée parce que les politiciens congolais ont changé la loi caméléon dès que le pouvoir est si libre. Nous allons prendre la réaction de Christian Bossembe, puis je vais revenir parler 3-4 mots sur le sujet. Prenons la vidéo maintenant de Bossembe. Pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez le citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable. Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis de 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non. Vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion
Nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là. Mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de requalifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous remercie. Voilà les amis, c'était l'intervention de Christian Bossembe, le président et Assesak. Je vous avais parlé ici que Bossembe a eu le coup de fil de lui-même Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est parmi des complices dans cette histoire, mes amis. Hier, nous avons publié, l'ONU a sorti une lettre entre l'accord entre l'IDPS et Robima Sonaboso na montage, l'accord entre l'IDPS et le M23. Rappelez-vous encore en 2023, Willy Ngoma avait fait une vidéo pour dire que non, Tshisekedi et le M23 ont un accord signé. L'accord signé, c'était si Kabila se maintient au pouvoir et que le M23 vont faire la guerre comme ils font maintenant à Tshisekedi pour mettre Tshisekedi comme le président. Donc, ils vont déloger Kabila par la force. Regardez l'hypocrisie de l'IDPS, mes amis. Malgré que Etienne Tshisekedi était avec Roubero à l'Est, malgré qu'il parlait de Bemba, il avait envoyé les émissaires au Rwanda. Tshisekedi, le fils, nous dit, Kagame c'est notre frère. Il lui a appelé même dans le deuil de son père. Il a signé des contrats de notre raffinerie, de notre or à Goma. Il lui a donné l'aéroport international et tout. Il a roulé des tapis rouges à Kagame et tout. Sa femme et la femme de Kagame. Tout ça, les Congolais ont vu. Ce que les Tshisekedi ont fait avec le Rwanda, j'ai parié fort, aucun Congolais l'a déjà fait. J'ai bien dit aucun Congolais. Mais tellement l'UDPS est un parti médiocre, et un parti des menteurs cadiochas, ils ont dupé la population. L'IDPS tellement ils sont... Moi je vous dis mes amis, le malheur de notre pays c'est la famille Tshisekedi. Le malheur de notre pays c'est les partis politiques IDPS. UDPS, tout le monde croyait que le salut de notre pays allait passer par l'UDPS. Tout le monde le croyait. Parce que Tshisekedi, le père, a combattu tout le président dans notre pays. Il a commencé par Mobutu jusqu'à Kabila le fils. Et les gens croyaient que le jour où l'IDPS va arriver au pouvoir, ça sera la bénédiction, ça sera le salut de la République démocratique du Congo. Et que le Congo va renaître. Donc, Congo Kobota Mayasika. Mais nous avons eu que de médiocres à la tête de notre pays. Nous avons eu des détournements, nous avons eu l'incompétence, nous avons eu la bassesse d'esprit. Nous allons vous mettre des vidéos, nous allons parler de l'IDPS aujourd'hui. Tshisekedi a appelé Bossembe pour dire à Bossembe, la décision que tu as eue ne va pas na contrat auto-signanga na Kabila. C'est Tshisekedi en personne qui a dit à Bossembe d'aller retirer sa décision, de dire que non, il ne faut plus parler de Kabila, il ne faut plus citer son nom, il ne faut plus... Il avait dit ça à Top Congo. Bossembe a dit ça, il a même interdit les membres, il y a PPRD, les Kabaloba. C'est ce que d'abord on appelle la violation de la liberté de l'expression, garantie dans notre constitution. À part ça, Bossembe voulait suyer en tant que Kabila, en tant qu'ancien président de notre pays, il voulait effacer l'histoire. Et c'est Tshisekedi lui-même en personne qui lui a recadré. Il y a eu des pressions internationales où la communauté internationale a condamné la décision de Bossembe, où les gens ont condamné l'EAC, la SADC et tout. Si vous, ceux qui vous en la mémoire bien, dans cette mission en Alobaki, la décision de Bossembe et d'autres décisions de Constant Moutamba, ils ont légitimisé guerre à Corneille Nanga. Le fait que vous êtes en train de prendre des décisions pareilles et que Tshisekedi au même moment cherche de négocier, vous êtes en train en fait de légitimiser le rebelle. Ils vont dire, regardez, nous sommes persécutés. Nous sommes attaqués. Nous sommes humiliés. On interdit de parler de nous. On interdit que Toloba. Vous êtes en train de faire le travail de l'ennemi.
Et le coup la bazana batuna bango aner balanda ke mission nanga. Ils ont commencé à bakomi ko koma ba note ya biloko tout onga na zoloba. Donc aujourd'hui, ceux qui vont moni Congo, bakomi ko loba li solo, il y a politique monétaire, cadre macroéconomique, offre la demande, c'est que balanda ke mission. C'est comme Constant Moutamba quand j'ai parlé des recyclages de la jeunesse. Mais il y a accueilli 19 millions. Et c'est comme ça quand j'ai parlé de Bossembe, on lui a directement recadré. Et c'est comme ça Bossembe était obligé d'abord de dire. Tout ce qu'il a dit c'était faux, il n'a pas dit d'interdire Kabila. Alors il a dit son nom à la vidéo, j'avais placé ici. Et Bossembe, même à l'Assemblée nationale, il est venu, donc il s'est contredit. À contredire Malobanemo, parce que Euti Likolo, tu sais qu'il y a une personne d'Abenaki. Boutalamboka n'est pas ridicule. Quand on a dit que vous êtes en train de ridiculiser le pays, quand on a dit que vous êtes en train d'humilier le pays, Boyoka Kibisute, Boutalasko va conséquence à Bozo, il y a des décisions Bozo. Vous prenez des décisions sans pourtant savoir la conséquence de décision. Vous croyez que le pays vous appartient? Vous croyez que vous avez le monopole sur la RDC? Le pays appartient à tout Congolais, plus de 100 millions d'habitants, même Congolais, le pays lui appartient. Vous n'avez pas le monopole sur le pays. Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que nous allons dire. Nous sommes en démocratie ou pas? Nous avons une constitution qui garantit la liberté d'expression, la liberté de déplacement, la liberté de la presse. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens qu'est-ce que nous allons dire. C'est comme ça que vous avez cherché à étouffer l'affaire de l'Est et Goma est tombé, Bukavu est tombé. Vous avez menti aux gens avec vos journalistes cadiochères comme les Zakari Bababa, Sakenda, les Ndeko Eliezer, les Sango et tout. Vous avez menti les gens. Oh, Goma, quoi ite, toko titina giseni, toketi kigali. Vous préférez le mensonge que la vérité. Aujourd'hui, il y a un type qui m'a écrit au commentaire, merci Nalinga Rapena, abonné Nalinga Abinomingi. Il a écrit, c'est regrettable. Aujourd'hui, pour être patriote au Congo, il faut être un menteur. Il faut au ça. Probablement au Congolais, il faut au ça. Quand tu dis la vérité, tu deviens Rwandais. Quand tu dis la vérité, tu deviens Burundais, Ougandais, Sénégalais. Quand tu dis la vérité, tu deviens étranger. Mais les Congos, comment est-ce que nous pouvons sauver notre pays? Mensonge. Pendant que Bozo Sambela Nzambe, est-ce que Dieu c'est un Dieu de mensonge? Est-ce que Dieu aime la vérité ou le mensonge? Si nous-mêmes, Batoto Kendaraba Église, Badalo, Soki Muselo, Marcelo et tout, Bamukuna, Soki Biso Moko peuple, Tozo Sepela na ba mensonge, pour ça la biso bien, Tozo Boya ba vérité, pour Ezo Sala Passi, mais Tozo Kendoro Sambela Église, est-ce que le Sambo la mission Nzamba Royo Kango? Et c'est comme ça que le Congo est maudit. Parce que le Congo est dirigé par des médiocres, de menteurs, des aventuriers, de voleurs. Un pays ne peut pas être dirigé par des impudiques. Un pays ne peut pas être dirigé par des menteurs. Un pays ne peut pas être dirigé par des voleurs. Un pays doit être dirigé par des gens droits. Si l'Europe, l'Occident, parce qu'ils ont marché par la vérité. J'ai vu même un type là qui met en écran, on ne parle pas de la Russie. C'est faux quand la Russie largue de bombes à Kiev et autres villes. Bah, l'arme est son pas bien boire dans le Congo. Bah, l'arme est son na Kinshasa. Arrêtez de mentir les gens. On parle de la guerre Ukraine-Russie en Ukraine. En Russie même, on en parle. Quand Bazoua qui vit la course, c'est tout Ezaki Rissi Mobibazaki informé. Comment le peuple peut se préparer si vous lui mentez? Ceux qui m'ont attaqué net civil Mokobo. Bilo boye la TV bozo kosa. Eh bazu bangote gome kwa ite bukawe kwa ite boza la calme bo vanda. Et que ba bomi bango. Faut tes anan. Faut tes anan. Faut tes un gouvernement. Un gouvernement ne peut pas être un menteur. Un chef d'État ne peut pas être un voleur, un pidique et tout. Chef de l'État faut sa vérité, faut même mboka na bo solo. Accepter la vérité, ça libère. La vérité libère, mes amis. Yango moi bataliba. Aux Congolais, dans un Congolais, il faut na finga tona cause. Parce que dénominateur commun IDPS des choses bazara na mensonge na ba insulte. Donc pour nga na Congolais, il faut na cause marabu, na cause peuple. Na cause siko. Goma izongi na mabonga ba Congolais, ba wazalendo ba botoli Goma, ba botoli Bukavu Kabila Kimi, nanga kuta bandiko kiwa ba bomi Wilingo. Ce que changé ni. Qu'est-ce que ça a changé?
Qu'est-ce que ça change? Est-ce que Gomezong n'a pas bonne? Est-ce que Nangakoufi, Kabila Kimi? Qu'est-ce que ça change? Je viens de mentir maintenant. Qu'est-ce que ça change? Voilà, les amis, les pays là où on est. C'est comme ça. Ça, c'est la médiocrité de la politique IDPS, la politique Tshisekedi. Cette médiocrité d'esprit-là, bassesse d'esprit, de ne pas chercher la hauteur et la grandeur. Voilà la médiocrité. Voilà la médiocre. Médiocre, c'est des médiocres, mes amis. Des grands médiocres. Au nom du patriotisme, ils ont choisi le mensonge. Pour être patriote, il faut mentir. On a vu même les presse penge Babylone j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour cette bassesse d'esprit. J'ai honte pour cette... c'est sale, mes amis. C'est tellement sale de voir des gens pour dire patriote, il faut abundela mboka. Mboka babundela on a l'okutate. Mboka babundela on a vérité parce que vérité ne sauver pays. Honte à vous, les menteurs, des aventuriers, des médiocres. Vous êtes entrés dans la médiocrité des gens inconscients, illettrés, incapables, incompétents, de voleurs. Tout ça parce que vous allez à moi, miette, le pays va changer tôt ou tard. La route tourne. Nous allons prendre la vidéo de l'IDPS maintenant et puis nous allons revenir. Prenons la vidéo de l'IDPS maintenant. Makambo ya kotergiverser za lisusu te. Ndoki munene oyo azoloka biso na IDPS ezalaka buya lunye. Babanga motu te. Basala prison na biso nyonso. IDPS esi ekufi. Bandeko ndenge botelemi awa quand même à Kinshasa, vous allez constater que IDPS doit exister. Na pas province IDPS doit exister. IDPS viva. N'allez pas penser poker pour la nana si vous le bien. Sorti IDPS doit pouvoir les apports à Batumi. Président de la République n'a pas bouillé l'union. Mais pour que ça vienne aussi comme la vérité pour vous avoir la IDPS. Benza na batunaye no ya sani mouvement moko oyo ezalaka te ngone basali biloko benza na batunaye batu ambenza alo ba soi disant ndenge mbenga ni kabasela manke mbenza amanke na kabuya yango nde batindi batu na bango ba ko emilie bo en tout cas bino moko botala bae batake bana na ye batake bana na ye na mwasi na ye en tout cas même à ce niveau au milieu responsable jusqu'à ce niveau na kombo kabuya na kombo ya mbenza capitaine mbenza otala bino moko otala botala na niveau oyo un père de famille au milieu d'un niveau nous sommes très déçus. Kombo ya Mbenza na kombo ya CG Kabuya yango nde ce temps on a un peu stressé na pokate botala bino moko ndenge bakonzi nyonso bakita bayotala faso baemilie kapaseli wampana botala bino moko
Wapara wafu. Bonde mushime na deswa de koto. Na deswa sing pato bonde. Kabuyati wa wapara. Kabuyati wa wapara. Kabuyati wa wapara. Baji merci. Kabuyati wa wapara. La vérité s'appelle Dieu. Wapara parti. Wapara parti. Wapara parti. Wapara parti. Wapara wafu. Wapara. Ouais. Kasui. Deux bisous. Ababi! Ababi, t'es où? Abraham le Kamoga! T'es où? Et Mani! Waparemo! Waparemo! Hey! Zalouaji! Waparemo! Waparemo! Kamuya wasemi wapare! Wapare wafu! Bonde mushime na deswa de koto! Na deswa sing pato bonde! Kamuya tiwe wapare! Kamuya tiwe wapare! Kabuyati wa wapara. Baji merci. Kabuyati wa wapara. La vérité s'appelle Dieu. Wapare parti. Wapare parti. Wapare parti. Wapare parti. Wapare wafu. Wapare. Ouais. Kasui. Deux bisous. Mukishi aokende bongo te. Mukishi aokende pamba te. Babomi wapanga. Babomi wapanga. Wapanga babomi ye. Eza lukuta. Bazo linga bakosa nenge bazo kosa biso me biso toyebi ke wapanga babomi ye na kananga oyo azalaki wana ezalaka poswa pamba oyo yaki eza poswa pamba bolimo na ye basi bazwaki yango deja na kananga wapanga akufi na place na ngai wapanga baza sacrifié tellement balukaki mutu na nga na kananga balukaki mutu na nga babomanga na kananga babimisela nga nyoka na kati ya kananga tellement esprit dire tellement naza vaillant combattant na comprenaki bango na tikelaki bango ata tante. Voilà pourquoi tolobi wapanga babomi ye bayebi bakosa biso te wapanga même kobeta bomoni makasi o wapanga zaiki nango tango azomata na moto makasi o aza nango wapanga kokoki ko perdre vite wapanga basi babomaki o wana eza enveloppe pamba nde yaki na Kinshasa ba fente biloko wana ba envoûter bana wana ko envoûter pour que bana wana basimba touche ezala ke babeti e bato wenze nani muto wenza beteki nani asimba ki alors pona ko lakisa ko masquer yango ba memiti force na e ba memeti na hôpital bala kisake akende ko kufela na hôpital. Voilà pourquoi tolobi trop c'est trop makila ya wapanga ekovanger muto ya bomi wapanga akokufa na mabanga tokobamba ye mabanga mutu wana kokufa na mabanga tokondima te tobundaki non pas pour tous à la sacrifier tobundaki non pas pour tous à l'abandonner non tokondima te non trop c'est trop. Voilà pourquoi naye nakokite wapanga te. Voilà mes amis, nous avons regardé la première vidéo de l'IDPS. Wapanga qu'on a tué, on vous a mis la première vidéo et que nous allons placer maintenant la vidéo où on a arrêté des personnes qui ont tué Wapanga. Revenons après cette vidéo. Prenons la vidéo maintenant. Avenir moi na Tinel quartier industriel. Numéro combien? Numéro 23. Numéro 23. Otondo pesa combo. Tabi babo pesa combo na écran. Comment on a? Loata Famba Abi. Loata Famba Abi. Ufani wapi? Avandi na Kisensu quartier Révolution, avenue Londi numéro 8. Yonde Otondo, n'est-ce pas? Oui. On va venir à Otondo. Chef, il y a du progrès à 11e rue. Cordée à force du progrès. Cordée à force du progrès à 11e rue. Oui. C'est quoi le portefeuille à Moué comme na maboko na oneni? Et comme na maboko na ngaité. Et comme wapi? Na la sinke besoin pas na ngaité. Ko ba ko j'ai dit ce portefeuille ya Moué, oyo bo tu boma. Et comme pas na ngaité. Nandenge mukunga za bakaka bo comme pas na. Nandenge to yaki etika comme pas na ngaité.
nayebi côté bazwa. Nayebi côté bazwa yango. Nayebi. OK. Ovandi wapi? Mwana Usha Meda. Usha nani? Meda. Ovandi wapi? Avani na 11e rue. Na 11e rue. Numéro 4. Na quartier numéro 2. Non, 36. Na quartier Avenue Ndiadi. Na quartier industriel na tunnel. Pesa como unaona address nayo. Pesa como unaona address nayo. Pardon? Ndula Mavungu. Ndula Mavungu upande wapi? Ngaba. Na vini nini? Mawanga numero combien? Mutambuka tukutinde sika na hiyo. Tukutinde sika. OK. Siko ulivyo uzolo wazo declarer nini? Mutambuka. Mamutu sema na Zalaki. Nanga Zalaki. Mwana. Kaka utondo na Zalaki. Utondo moko na Zalaki ata mukepa na yeye ASM ni Zalaki. Tanto yeye sababu wakika loenge. Utondo na Zalaki. Yeye kina na equipe na yeye. Mwaze equipe na yeye. Yeye zaki na yeye. Utondo kina na bana. Quel conseiller yeye mkonabo. Na comité liboso ya CG ye muto ebisa ke na ya ko ebisa kam na komi CG autorisé ba di procré baka ngai ba betanga ba bandi ko betela ngai liboso pangu na ye bazwi biloko na nyonso tout mbongo téléphone ala de na tikani responsable père de 12 enfants ala de na za il a mal à nyonso tout les attaques CG ça la quitter a dit na lupangu un responsable comme moi hein? Ngai aza victime na 2011 na élection 2011 pona tindaki biloko mama chika na mbujima pona élection ye na Félix bakangi na stamina de lifanga him un mois na 3 jours na la numéro ya communauté internationale ya CHR bakangi na sali na ANR 2 jours siko kingaka cho banda bakabanda kana balobi ke naza très bakendo tumba ngai naza okomia wa grâce ya banani ba jie tango bamoni bazokende nanga bazobeta ngai nde bato aye kosauve ngai awa bato basauve ngai eza cadre républicain no bazaka liboso mama Marte nde bazwi ngai baye bavandisi ngai tala ndenge naza wana koloba nini CG ye moko nde moto aza responsable ya makambo nyonso oyo eza moto mosusu te parce que soki amonaki te eningaki ezalaka mosusu soki nga mwana na ye epai ya papa nakimi bitumba nakaki kotala ndako papa papa koyebimisa ngai baboma ngai nazoloba na mama naza na famille oyo eyebani ya mokenge shaka handa mbwebu lunda wetu akufi na mwena na chikapa babomi ye pona IDPS grande sœur nanga babomi bango na lufu pona IDPS trois frères nanga babomi bango na mbujima ya bu portant et pas moi gasage pona IDPS ngai lelo naza boye lokolo moko eza masasi pona IDPS lelo nga na komi traître IDPS récompense en tant que patriote congolais un patriote asengaka salaire te mais asengaka récompense nionga naza nango na IDPS naza étranger te je suis originaire de Kabeka mwanga de père et de mère mama nanga za mokontombo papa nanga za mwana ntambo soki lelo biso bakolo pouvoir bazosala biso boye ebongo mutu lekizela bakosala ndenge nini donc marga ba olingo ozwa pine na misu na bino soki oyaka te mon lieutenant olingo mona ndenge bazobetanga neti nyoka siko mutu mosusu oza ta na pouvoir oza ta pembe na pouvoir ta kozala ndenge nini. Ok. Voilà les amis, avant d'entrer d'abord en sujet, je vais vous parler de Tshisekedi. Il était à Kendaki na pays à Afrique centrale, coalition na bango basalaki, ba condamné sous Rwanda comme d'habitude, ba condamnation verbalement Covid. O ekosa nango le romorote si le président lui-même a eu conscience de Marambana, donc 5e mois au Goma est occupé, 4e mois au Bukavu est occupé. Donc je ne sais pas comment Tshisekedi va régler cette situation, mais ce sujet-là, tu reviens dans le lobby. Les autres qui sont dans le sujet, nous pour expliquer bien. Mes amis, ça c'est un parti politique au pouvoir. L'IDPS. Quand je regarde l'IDPS au pouvoir, j'ai des larmes aux yeux. L'IDPS, c'est un parti politique qui a fait rêver les gens. L'IDPS, c'est un parti politique qui a fait rêver les Congolais. Avec Tshisekedi le père comme le président de l'IDPS et que tout le monde croyait
L'IDPS était un parti structuré, un parti capable, un parti prêt à gouverner. Mais quand j'ai analysé hier l'IDPS, quand j'ai regardé les archives, quand je vis les combats de Tshisekedi Etienne, quand je vois le combat de son fils, quand j'ai regardé ses militants, quand je suis entré en profondeur de l'IDPS, je vous dis, j'ai eu de larmes aux yeux hier. L'IDPS est qui poison en retardement, il y a Congo. L'IDPS est comme qui après est explosé, yango lelo explosé dans motu yambo kalamiso. Je vais vous dire des anecdotes d'abord. L'IDPS c'est un parti où presque tous les militants et cadres de l'IDPS sont des illettrés. J'ai dit et je vous répète, l'IDPS c'est un parti politique où presque tous les cadres, j'ai bien dit tous les cadres de l'IDPS, 99% des cadres, j'ai bien dit 99% des cadres de l'IDPS sont des illettrés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, 90% des cadres, les gens qui font l'IDPS, sont des villageois. J'ai pas dit un villageois n'est pas, il est zoba et tout. Non, non, j'ai pas dit ça. Mais vous allez comprendre au fur et à mesure je parle. Ce sont des villageois. 90%, comme on dit en France, des cadres et membres de l'IDPS sont Louba. Je suis entré en profondeur, j'ai regardé les gens qui ont dirigé l'IDPS. Quand le père Tshisekedi était et quand le fils est. Tshisekedi, le père, quand même savait nommer des intellectuels. Parce que lui aussi, il a fait des études. Comme les Valentin Moubake, les Jacquemin Machabani et tout. Tshisekedi, le fils, comme lui n'a pas étudié, il savait nommer toujours des illettrés comme les Jean-Marc Abound. Parce que beaucoup s'en souvenir que Jean-Marc Abound a salaki d'études en étant député national. Et a commis député national, de Jean-Marc Abound à quelle classe? Donc tout le bâtiment, on a tout Jean-Marc Abound à bandé comme militaire. Tant on a tout Jean-Marc Abound à zaki na IDPS, ba année na ba année, ba décennie na ba décennie, à zaki na diplôme à licence. Donc comment est-ce que Jean-Marc Abound pouvait gouverner? C'est comme ça qu'il est allé entre ma président et parti, il y a ma président, il y a parlement en Afrique, à quel moment on va deux bonbons. C'était ce qu'on appelle l'incompétence, ou non, l'incapacité intellectuelle, voilà, l'incapacité intellectuelle. Parce qu'il pouvait expliquer quelque chose de bien, mais il ne savait pas comment le faire. La plupart des gens de l'IDPS sont comme ça. Donc, des illettrés, des villageois, des loubards. Quand on regarde le parti IDPS, quand on parle des illettrés, on voit l'incompétence et l'incapacité des gouverneurs. Quand on regarde les villageois, on voit des personnes non intègres. La plupart des villageois, il faut se dire, la vérité, sont des personnes non intègres. Quand on voit les louba, on voit le tribalisme et le népotisme. Maintenant, regardez, ces trois qualités, il y a des IDPS qui qualité pour avoir qualité. Maintenant, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont ramener dans notre pays? Quand on voit les illettrés, on voit l'incompétence, on voit les détournements, parce que quand quelqu'un est incompétent et pauvre, il ne sait pas quoi faire, il va toujours voler. On voit l'incompétence, on voit les détournements, on voit la mauvaise gouvernance. Quand on voit dans l'IDPS, les villageois, on voit des personnes non intègres. Ça veut dire une personne qui ne comprend pas le sens, qui ne comprend pas la forme de la démocratie. Quand une personne n'est pas intègre, cette personne-là sera incapable de faire appliquer la démocratie, appliquer la liberté de l'expression, la liberté de la parole et laisser les journalistes faire leur travail. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre la dictature, la gouvernance de Tshisekedi. C'est à cause des causes à la villageois et non intègres. Quand on voit maintenant des illettrés, j'ai déjà parlé de ça. Donc, quand on voit les louba, voilà les louba, on voit les tribalismes. Quand on voit les tribalismes, c'est comme ça que Tshisekedi n'a même pas honte. Il nomme à la tête de notre pays, bah, pouvoir, bah, bureau tout clé, bah, fonctionner sur clé, bah, louba, na balouba. Regardez maintenant ces poisons, cocktail, il y a poison, oh, il y a un sabino, oh, il y a un sala. Ça maintenant explosé à la tête de notre pays. C'est comme ça que le pays est par terre.
tous les secteurs de notre pays est par terre. Et dans le secteur, mon côté sport, tout ça bien. Côté culture, tout ça bien. Côté économie, tout ça bien. Côté santé, tout ça bien. Côté éducation, tout ça bien. Côté sécurité, tout ça bien. Parce qu'un pays a ses piliers. Un pays doit être solide dans des secteurs. On gère un pays comme un parti politique. Dans un parti politique, on a aussi des secteurs, on a des personnes compétentes, engagées pour secteur manque, on a secteur manque. C'est ce qui manque dans l'IDPS. Et comme ça qu'on est incompétent, quand on est tribaliste, quand on est illettré, on manque ce qu'on appelle l'autorité. Et c'est comme ça que Tshisekedi n'a pas l'autorité. Au Congo, il n'y a pas l'autorité de l'État. Congo est un coquille vide. Le pays est comme si le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est pas gouverné. Le pays est en train seulement de vivre du jour au lendemain. Si le pays était gouverné et dirigé, on n'aurait pas dû avoir de laisser aller des Kabouya. Kabouya allait être déjà démis de ses fonctions. Un chef de parti ne peut pas traiter d'autres personnes de Congolais ou pas. C'est pas lui qui octroie des nationalités. Un chef de parti ne peut pas venir parler à ses partisans et à insulter les gens. C'est de l'incompétence, l'incapacité intellectuelle. Est-ce que avez-vous déjà vu Kabouya parler technique, parler sécurité, parler économie, parler santé, parler éducation? Avez-vous déjà vu Kabouya parler des chiffres comme j'ai parlé ici, le cadre macroéconomique? Avez-vous vu Kabouya parler des choses importantes, intelligentes? Avez-vous vu Kabouya parler comme un intellectuel? Jamais. C'est la même manière et la même façon que Jean-Marc Aboud a gouverné l'IDPS. Avec la médiocrité, l'incapacité intellectuelle et ce qu'on appelle cette bassesse d'esprit et incompétence notrine de ces gens-là. C'est ce qui nous amène tout ce qui arrive aujourd'hui. La force du progrès, les insultes, le tribalisme, le népotisme, le racisme, l'incompétence, le détournement, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce que je vous ai expliqué quand j'ai analysé l'IDPS hier, mes amis. Entre eux-mêmes, les gens sont incapables, Tshisekedi en tant que président de la République, incapable de diriger son propre parti politique. Comment un type qui est incapable de diriger un parti politique peut déjà diriger un pays? Comment un parti politique au pouvoir est incapable de se auto-diriger et structurer, mes amis? Comment ce parti politique peut gouverner un pays de 2 345 000 mètres carrés et plus de 100 millions d'habitants si eux-mêmes, en tant que parti politique, ils sont incapables de gérer les partis? Si le président de la République, chef de l'État, incapable de gérer son propre parti politique, le désordre total qu'on voit à l'IDPS, comment ces gens-là seront capables de gouverner un pays comme le Congo, un si grand pays comme le Congo? Voilà là où ça nous amène. L'IDPS, il faut lui chasser et démanteler l'IDPS. Non parce que nous avons un rancœur ou l'animosité contre ces gens-là, comme d'autres personnes appellent la colère, méchant, la haine. Non, 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 c'est la vérité. Je viens de vous expliquer l'IDPS. Hier, j'ai pris mon temps d'analyser ce parti politique. Bakomi komi boma. Mais quand on parle de l'ambulance, un parti au pouvoir, un cadre d'un parti au pouvoir, tabassé par ses propres militants, voyous, milices, les forces du progrès, autant l'ambulance, regardez d'abord la morphologie de l'IDPS. Regardez les personnes de l'IDPS. Posez-les des questions. Oh, je vous ai mis la vidéo. Tous ils sont des Chimanga, des Kalombo, des Mwamba, des Fouamba. Tous ils sont ces gens-là. Est-ce qu'un parti politique pour gouverner un pays doit être tribal? Est-ce qu'un parti politique pour gérer un pays, savez-vous qu'au Congo on a plus de 450 ethnies? Est-ce qu'un parti politique peut être tribal? Regardez tous ces gens-là. Regardez tous ces gens-là. Regardez leur morphologie.
Regardez leur capacité intellectuelle, leur linguistique, leur façon de s'exprimer, même en lingala, mes amis. Vous allez me dire que ces gens-là sont capables de nous sortir dans la crise autosanango. Vous savez, dites-moi, après Tshisekedi, si on doit donner un candidat à l'IDPS, ça sera qui? Kabouya. Kabouya. Le malheur de notre pays, c'est l'IDPS. Acceptez ou pas, c'est la vérité, mes amis. Le malheur, ce qui nous arrive, c'est l'IDPS. IDPS, ils ont parti au Yaki. Pendant d'abord 37 ans de lutte, l'UDPS ne voulait même pas gouverner. C'est comme ça que Tshisekedi évitait d'autres postes. Je parle de Tshisekedi les pères. 37 ans de lutte, l'UDPS n'était pas prêt à gouverner. Parce que l'UDPS n'a pas de programme du gouvernement. L'UDPS, déjà, bon, mon UDPS, c'est ça, le congrès. Kabouya a commis président l'UDPS pour l'année. Parce que Kabunda Longwe, Tshisekedi a tué. Est-ce qu'ils ont acquis consensuel? Est-ce qu'ils ont acquis congrès? Bah, il y a beaucoup de congrès en ligne. À l'IDPS, est-ce qu'il y a des branches politiques dans l'IDPS? L'IDPS n'a pas de cahier de charges. L'IDPS n'a pas de programme du gouvernement. L'IDPS n'a pas de vision. C'est comme ça qu'un parti politique sans vision, sans programme, sans cahier de charges, ce parti politique n'est pas prêt à gouverner. Un homme politique vient en politique déjà avec des idées. Comment je peux faire au cas où je suis élu? Comment je peux faire au cas où je suis devenu président de la République? On ne vient pas apprendre en politique. On n'apprend pas en tant que ministre. On n'apprend pas en tant que député. On est déjà prêt. S'il faut faire l'apprentissage, on n'entre pas en politique. On fait d'abord l'apprentissage, on apprend, on a la notion, on a la connaissance, et puis on vient pour montrer ce qu'on a. Ça veut dire servir le peuple, servir le pays. Et l'IDPS et Tshisekedi n'ont pas cette notion-là. Ils n'ont pas la matière, ils ne connaissent rien. Ce sont des coquilles vides, mes amis. Ils sont venus au pouvoir pour apprendre, ils apprennent au pouvoir. Mais comme ces gens-là sont des illettrés, des incapables, des incompétents, au lieu d'apprendre, ils ont choisi la voie de la brutalité, de la dictature, du tribalisme, le népotisme et les détournements. Parce qu'ils ont aussi du mal d'apprendre. Ils ne veulent pas apprendre. Jamar Kabunda kenda ki classe. Non, mon eska Kabouya kenda classe, Kabouya tanga. Bomoni Kabouya on a zo kende cours d'histoire à l'université. Alors que hier Kabouya mtfa pour na monter à l'université na za la ministre pas Tshisekedi. Kabouya mo continuer na IDPS. Vous croyez que ce monsieur va étudier? On n'apprend pas dans 50 à 100 ans, on fait que prendre les diplômes. Kabouya chef, il y a professeur na l'université, il y a ma professeur na l'université. Il y a une fois pour mon abonnement à candidat député. Il y a une fois pour mon abonnement à ministre. Vous croyez que Kabouya rotanga? Vous croyez que les diplômes de Kabouya et jamais Kaboun déjà ma diplôme? Arrêtez mes amis. Et demain c'est ces gens-là, il faut pas gouverner. Déjà mon a Kabouya dans l'Assemblée nationale a eu parole. Vous savez, un membre à IDPS, basa plus de 350, il y a IDPS. Vous savez, un membre à IDPS déjà joue parole dans l'Assemblée nationale. Membre à quoi IDPS? Kabouya a dit qu'on a des petits amis. Voilà les amis, quand on vous dit, faut chasser Tshisekedi, Bochabi sote. Botane baromi ko bomana. Botane baromi ko kan. Bangomo bazo baketokangi bata force du progrès. Donc bazo ndima ke bazana ba milice ba créa na parti politique na bango. Président de la République bazo ndima ke non, il est président en tant que chef de l'État, azana ba milice na Kinshasa, c'est une honte mes amis. L'IDPS est venu pour nous humilier, humilier le pays, détruire l'économie, détruire la santé, détruire l'éducation et la sécurité. Ils ont des accords signés avec le M23, on vous a montré. Ça a commencé depuis Tshisekedi le père, à aller avec Roubaix-Roy, ça allait avec ceci, cela. Le problème de notre pays, c'est l'IDPS et Tshisekedi. Il faut combattre l'IDPS, il faut combattre Tshisekedi. Tshisekedi doit partir. Voilà. Nous allons prendre Corneille Nangaa, puis je vais parler 3-4 mots sur le sujet de Corneille Nangaa. Prenons la vidéo de Nangaa maintenant. Doha ne s'est pas terminé, à mon avis. Doha, c'est un processus que nous avons salué, que nous saluons et nous louons comme toutes les autres initiatives. Dans notre organisation, nous sommes de ceux qui continuons à penser la solution à la crise congolaise n'est pas que militaire, elle est avant tout politique.
Mais malheureusement, c'est un processus qui fait aussi face à l'intransigeance de M. Tshisekedi, qui pour lui, le seul langage qu'il peut entendre, ce n'est que la force. Nous savons qu'il se prépare à nous attaquer, il nous attaque d'ailleurs. Nous savons qu'il ne considère pas cette initiative de Doha comme une option. Il suffit de voir la qualité des membres de la délégation qu'il envoie. On continue à faire confiance à la médiation. De notre côté, nous avons montré la bonne foi. La bonne foi se résume au fait que nous nous sommes retirés de nos propres grés de Walikali. La bonne foi, c'est que nous avons libéré 1400 éléments des FARDC qui étaient encore bloqués au niveau de la MONUSCO. Et cette libération s'est faite sans contrepartie. Parce que nous aussi, on a des prisonniers qui ne veulent pas libérer. Mais il s'est fait qu'il y a d'autres qui étaient plutôt disséminés dans la population civile avec les Wazalendo. Ils sont encore là. Parmi eux, il y a les FDLR. Parmi eux, il y a bien entendu les Wazalendo. Et bien entendu, les FARDC. Il y a 2-3 mois, vous étiez ici. Aujourd'hui, la situation se stabilise davantage. Ce qu'il faut dire du président Kabila, c'est seulement que Goma et l'Est de la République, le Congo libéré aujourd'hui, c'est le Congo libre. Tous les persécutés politiques, tous les marginalisés, tous ceux qui sont en insécurité à Kinshasa, tous ceux qui sont victimes du tribalisme et des divisions de Tshisekedi, ont ici intérêt favorable et ils sont en train de venir par milliers. Les évêques de la Cinco ainsi que ceux de l'ECC, ils ont béni cette terre. Le président Joseph Kabila, en dépit de son statut, il est parmi ceux qui sont aujourd'hui persécutés. Il est donc venu, et il ne nous a pas rejoints, je dis, nous l'avons accueilli, parce qu'il est venu dans son pays. Je voudrais préciser que Goma, pas Goma seulement, le Kivu, l'Est de la République du Congo, reste congolais. Nous sommes des Congolais et personne ne peut nous enlever ces droits-là. Alors le président Kabila est venu chez lui, il sait qu'il ne peut pas faire à Kinshasa, parce que là on a la machette pour couper la tête des gens, pour arrêter tout le monde, les mettre dans des cachots cachés. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, surtout lorsqu'il s'agit des Baswahili. Ici, nous sommes dans le Congo libre, où vous n'avez pas la discrimination, où nous avons le vivre ensemble, où nous avons compris que personne n'a fait le choix d'être Tutsi, d'être Hutu, d'être Hunde, d'être Muluba, Mungala, non. Mais nous sommes tous des Congolais. Et le vivre ensemble, la réconciliation nationale, c'est ça ce que nous vivons ici. Rien que cette semaine, plusieurs personnalités sont venues à Goma. Les uns publiquement, mais d'autres surtout pour éviter des représailles à Kinshasa. C'est toutes les Swahiliphones, c'est les gens de l'Est. Et c'est une politique bien conçue. 29 généraux de l'ADF-RDC sont arrêtés aujourd'hui. Et certains meurent en prison. Et 95% de ces généraux, ce sont les Swahili, surtout Katangé, du Kivu et Turi. Combien sont-ils les hauts officiers, comme les colonels, les majors, les consorts, et d'autres qui ne sont pas connus. Aujourd'hui, vous savez, dans la vie que mène la population à l'Est, leur argent est bloqué par les banques. Tshisekedi n'aurait jamais bloqué les banques si c'était au Kasaï. Il le fait parce qu'il veut punir la population de l'Est, les Swahiliphones. Et le monde entier s'était là-dessus. Cet argent n'appartient ni au Trésor, ni à Tshisekedi, et moins encore aux banquiers. C'est l'argent de la population. Mais on les punit, on veut décimer cette population. Je vous répète encore que ça aurait été au Kasaï, il n'aurait pas fait ça. C'est un tribaliste. Mais il répondra de ses actes. Je voudrais affirmer que le Congo est un et il restera un. Nous sommes devenus l'alternative
face au désordre qu'il y a à Kinshasa. Et aujourd'hui, ils sont là pour récupérer, essayer de ramasser ce qu'ils peuvent encore prendre, parce qu'ils se préparent à partir. Ils sont tous dans la compétition des vols. C'est des voleurs, des escrocs. Les institutions sont infantilisées. C'est une bande de voleurs et que les Congolais ne veulent plus voir. Êtes-vous passé à Kinshasa ces jours-ci? Non, c'est la ville la plus sale qui soit. Mais c'est-à-dire c'est une incapacité, une incompétence. Monsieur Tshisekedi a pris le pays, considère que le pays ne peut être dirigé que par sa famille, son clan et sa tribu. Il n'y a aucune nomination sans qu'il y ait quelqu'un de sa tribu là-dedans. Et ça va dans tous les domaines. Le recrutement dans l'armée, si on dit qu'il a détruit les FARDC, les 5 derniers recrutements qui se sont faits, il fallait être originaire du Kasaï, donc les Baluba en général. Le Congo est une mosaïque de tribus et d'ethnies. On en compte autour de 450. Et lorsque vous rejetez les autres en ne s'occupant qu'avec son clan, c'est ça un problème. Je ne suis pas en train de dire que non, les Kassaïens n'ont pas droit. D'ailleurs, il leur rend un mauvais service. La taxe RAM, c'est une taxe collectée sur toute la population du Congo. Tout l'argent a été envoyé plutôt pour construire une université à Mbujimaï. Et même alors, ça n'a pas été, tout l'argent a été détourné par les mêmes personnes. Le message aux Congolais, c'est que l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 est là. Elle constitue aujourd'hui l'espoir. L'armée qui a été détruite, il y a l'embryon de son armée qui est en train de se consolider. Armée professionnelle qui sait faire la guerre. Bravo à son état-major et à son commandant, le général Makenga. C'est la prochaine armée de la République démocratique du Congo. Le deuxième message, c'est que ils ne seront pas déçus. Nous savons qu'ils nous attendent. Le vrai problème du Congo, le premier problème, c'est sa sécurité. Les tueries à Ituri, à Beni, dans d'autres espaces. Leur problème, le deuxième, c'est que les Congolais ont faim. Comment maintenant améliorer la qualité de la vie du Congo? Il faut lui donner la vie. Il faut lui donner ce qu'on appelle d'abord sa dignité. Un parent qui ne sait pas comment ses enfants vont manger, il n'est pas digne. L'objectif étant que notre offre politique, c'est faire du Congo un business land. D'un État failli à un État moderne, zone d'opportunité pour tous. Avec un Congo réconcilié avec lui-même, vivant en paix, vivant ensemble, mais vivant aussi en paix avec ses pays voisins. Voilà, on a eu l'interview de Corneille Nangaa. Dans l'interview de Corneille Nangaa, je vais prendre quelque chose. La première des choses, il a expliqué que Ayebi que Tshisekedi a préparé pour attaquer Bango. Donc, Bango peut bazo se préparer. C'est comme ça, parce que quand on connaît, on se prépare aussi. Na kati interview à Corneille Nangaa, il y a toujours oh bazo benga ba pic ba kotinda babiloko contre le président de la République. Ça veut dire le dialogue entre Nanga, quand il a dit la qualité, il regarde que Tshisekedi a aussi le dialogue on a la sériété, bota la qualité à Batouatini à s'adresser dans Papi Mboui. Ça veut dire qu'on a Nanga selon lui déjà il essaie dialogue et aussi batté. Donc c'était qu'on a Nanga vous dit indirectement batinda qui batuka atika batinda pour respecter la médiation et tout. Le fait que Corneille Nangaa se prépare, on a eu des informations, même si Corneille Nangaa on a eu des informations que Kabila a déjà pris la commande, toutes les commandes de l'AFC M23. Donc Kabila, na minute a su déjà ma solo na maboko. On vient de nous apprendre que Kalemi, Ouvira, Kisangani sont déjà encerclés par les éléments de l'AFC M23.
et qu'un chef de l'AFC 123 a dit Bazo c'est la kaka mot d'ordre pour Basala Asso. Kalemi vous amène jusqu'au Katanga. Ouvira, c'est même pas trop, mais c'est parce que c'est à la porte de Bukavu. Pour protéger au Bukavu, il faut prendre Ouvira. Kisangani vous amène jusqu'à Kinshasa. Et qu'aujourd'hui même, Bamine, ya Ruba, ya Bamine, Banin, Walikali, des gens encerclés. Établir plan de guerre, mes amis. Plan de guerre, Nabango, pour Naba attaquer. Kabila, en prenant la commande, que Abimi est mon chef de guerre pour Namasolo Oyo, ça veut dire Kabila, comme je vous avais dit dans une vidéo, Kabila ne va pas faire comme Nanga. Il n'a pas besoin de diriger Bukavu et Goma. Il a été 18 ans président de la République. Et Kabila, quand il a dit, je suis militaire, le serment d'un militaire, c'est le sacrifice suprême. Et quand Kabila vous dit, et que moi, Kabila, en tant qu'individu, je ne compte plus, je ne compte pas. C'est parce que Kabila, selon lui, il est déjà mort. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il a tout pas gagné. Et cette personne, même s'il meurt, il sait qu'il est mort, ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout. Moi, on m'a appris, on m'a dit, quand tu n'as plus rien à perdre, Neko Jonathan, lui là, tu as tout pas gagné. Mes amis, retenez ce que je vous dis tous les jours. Vous allez me donner raison. Les jours que l'AFC va décider d'attaquer, ça sera jusqu'à Kinshasa. À moins que Tshisekedi pas se préparer. Voire même Kinshasa vient d'acquiser l'AFC 123 que Bango peut avoir contact dans le groupe Moko et mercenaires. Pendant ce temps-là, Kinshasa il n'est pas en contact dans les mercenaires américains. Regardez comment la guerre se prépare en coulisses. Entre Tshisekedi et Kabila, les deux bazos se préparent dans la guerre. Parce que Bakoyo Kanate dans le dialogue. Tshisekedi même a contacté les prêtres catholiques de la Senko et les pasteurs de l'SSC. Va préparer le dialogue. Parce que dans l'Est, kuna Kabila pe ache bambongo, à côté de munitions, azo coopérer dans le groupe et mercenaires selon Kinshasa. Et Kinshasa aussi, azo na mercenaires américains au bas coopérer. Vous allez brûler le pays pour ça? Voilà les amis. Voilà ce qui se passe. Nous allons entrer en profondeur dans le sujet au lobby. Nous avons creusé dans nous. Mais la peste nous va piste. Kabila Zui commande à AFC 123. Même si Bazolo Baté c'est vrai. Les généraux Nyon soit Kabila Bakomi déjà chez eux, préparer guerre. Balo Baté na yebi. Les mercenaires Kabila travaillent na bango pour na démanteler les mercenaires ou vous n'allez pas Tshisekedi. Tshisekedi pas Zouzou les mercenaires. Parce que le lobby dialogue Bakoyo Kanate, déjà il ne faut pas faire confiance à Tshisekedi, bien. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez et nous en se retrouvons à un prochain numéro. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous.